Cette semaine, dans Futura Récap, un sarcophage scellé il y a 3400 ans a été découvert en Égypte, une étrange source de chaleur détectée sur la Lune, de magnifiques aurores boréales, un refroidissement soudain en 1831 et l'arrivée imminente des robots intelligents. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélissa Lepoureau et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Partons d'abord en Égypte, où un sarcophage scellé il y a 3400 ans a été découvert. Et oui, pour cette équipe de l'Institut d'égyptologie de l'Université de Strasbourg, l'année 2024 s'est terminée en beauté. Quelques jours avant la fin de leur mission, les fouilleurs égyptiens qui les accompagnaient sont tombés sur un nouveau sarcophage. Il se trouvait à 8 mètres de profondeur sous la chaussée processionnelle qui mène au temple du pharaon Thoutmôsis III à Luxor. Mais ce n'est pas le premier trésor archéologique qui a été découvert là-bas. En 2018 et 2019, l'équipe avait déjà exhumé 5 sarcophages, tous datant d'avant le règne de ce pharaon. Il s'agirait à chaque fois de sarcophages réinhumés. Les sépultures qui se trouvent sur le trajet de la chaussée de Thoutmôsis III auraient été en effet consciencieusement déplacées par les ouvriers en charge de la construction de cette voie processionnelle. Ceci dit, comme l'explique le directeur de l'Institut d'égyptologie de Strasbourg et chef de la mission, si ces 5 précédents sarcophages contiennent des sépultures qui ont apparemment bénéficié d'importantes dotations à l'occasion de ces réinhumations, cette 6e découverte n'a pas eu droit aux mêmes honneurs. Alors la question est maintenant de comprendre pourquoi. Ce mystère sera certainement résolu durant la prochaine mission, qui aura lieu en 2025. C'est là que l'ouverture du sarcophage aura lieu. Avant ça, il reste scellé. Mais la curiosité l'a emporté et le chercheur a quand même réussi à jeter un œil à travers un petit trou dans le sarcophage. Il a donc confirmé la présence d'un corps emballé dans du lin. C'est tout ce que l'on sait. Son identification attendra encore quelques mois. Alors affaire à suivre. Direction la Lune à présent. On y a détecté une source de chaleur géante inexpliquée pour le moment. Une équipe de chercheurs a mis en lumière ce phénomène intrigant sur sa face cachée. Une zone anormalement chaude est enfouie sous sa surface, sur environ 50 km de diamètre. Elle présente une température supérieure de 10 degrés Celsius à son environnement immédiat. Alors certes, cette différence thermique est modeste, mais suffisamment significative pour intriguer les experts. L'origine de cette chaleur semble être liée à la présence d'un énorme bloc de granit. On en a beaucoup sur Terre, mais rarement en grande quantité sur d'autres corps célestes. Donc sa découverte sur la Lune soulève de nombreuses questions, notamment sur les processus géologiques qui l'ont façonné. L'hypothèse actuelle serait celle d'un vestige d'une activité volcanique ancienne. Un volcan éteint depuis environ 3,5 millions d'années en serait l'origine. Il reste un long chemin à parcourir pour en être sûr, mais il se pourrait que même si l'éruption a cessé depuis longtemps, le magma résiduel piégé sous la surface continuerait d'émettre une radiation thermique détectable. Quoi de mieux que de commencer l'année avec de magnifiques aurores boréales ? 2024 nous avait déjà bien gâtés. À plusieurs reprises, la France avait pu assister à ces spectacles. Mais en 2025, on remet ça. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, de magnifiques lueurs rouges et violettes ont été aperçues aux 4 coins de la France. Dans les Alpes, dans le Jura, en Gironde, en Côte d'Azur ou encore en Alsace-Lorraine et j'en passe. Le cycle solaire en cours touche à sa fin et son activité est très forte. 3 puissantes éruptions solaires ont été émises le 29 décembre d'après la NASA. En France, le pic d'activité des dernières aurores a eu lieu le 1er janvier entre 18h45 et 19h. La plupart n'ont pas été visibles à l'œil nu dans notre pays, mais uniquement sur les images après coup. Les éruptions du 29 décembre font partie des plus fortes enregistrées, mais très loin de la puissance de celle du 10 mai dernier. Un soleil bleu, voilà ce qu'ont pu contempler les habitants de l'hémisphère nord en se réveillant un jour du mois d'août 1831. Ce spectacle étonnant laisse rapidement place à un sévère désenchantement. Nous sommes en plein été et une étrange vague de froid s'installe. Pendant plusieurs mois, cette météo totalement inhabituelle met à mal les récoltes et provoque des famines en Inde et au Japon. À l'époque, on ne comprend pas ce changement climatique brutal. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit des conséquences d'une éruption volcanique majeure, mais laquelle ? L'analyse chimique des minuscules particules de cendres a finalement permis d'identifier le coupable. Le suspect numéro 1 serait donc le volcan Zavaritsky.
Les reconstructions de magnitude et de forçage climatique montrent qu'il pourrait bien être le responsable du refroidissement notable du climat enregistré entre 1831 et 1833. L'entreprise la plus cotée en bourse se prépare au débarquement imminent des robots intelligents. Oui, vous avez bien entendu. Nvidia est connue avant tout pour ses cartes graphiques, mais la firme a rencontré un succès phénoménal grâce à ses puces très utilisées pour l'intelligence artificielle. L'entreprise compte maintenant poursuivre son essor en visant un nouveau secteur, la robotique. Selon le vice-président de la robotique chez Nvidia, le marché pour la robotique et l'intelligence artificielle physique a atteint un tournant. Selon lui, l'écart entre les simulations et la réalité s'est considérablement réduit au cours des 12 derniers mois, ce qui permet aux robots entraînés dans une simulation d'opérer directement dans le monde réel. La firme compte lancer des ordinateurs compacts conçus pour les robots humanoïdes. On les appelle Jetson Thor et ils devraient sortir au premier semestre 2025. Le but de l'entreprise est de se positionner très tôt comme leader dans le domaine. Pour tout savoir sur le futur des robots et de l'IA, ou pour retrouver le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, découvrez notre dernier épisode de Futura Santé, dans lequel on vous donne la liste des médicaments à bannir cette année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2025. Merci pour votre écoute et votre soutien, très bonne journée ou excellente soirée et à bientôt.